الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons poursuivre avec le livre Al-Kaba'ir de l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, qui fut l'un des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Le thème qu'on va prendre aujourd'hui, lorsqu'on avait terminé avec la fornication qui était le dixième péché, c'est Al-Kibr, yani l'orgueil. On devrait peut-être prendre la suite de la fornication en ordre, mais la situation nécessite qu'on anticipe et qu'on n'aille pas en ordre. Mais on va terminer avec le thème. On va prendre la suite de la fornication, le péché qui suit, Inch'Allah. Je pense que c'était peut-être à l'ivoire, l'homosexualité. Donc, il dit, l'imam Al-Zahabi dit dans son livre Al-Kabiratu as-Sabi'atu Ashar, le 17e péché sur les grands péchés, parce que son livre possède 70 grands péchés. Maintenant, le 17e, pardon, il y a le kibru, wal-fakhru, wal-khuyala, wal-ujb, wal-tir. Il y a le kibru. Presque tous les mots qui viennent de mentionner là, ça a la même signification. Al-Kibr, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'un des péchés qui peut amener en enfer. Un très grand péché qui est quoi? L'orgueil. Lorsqu'un être humain est orgueilleux, quelle est la parole d'Allah du prophète dessus? Quel est le châtiment que tu vas encourir? Yawm al-Qiyamah, le jour dernier. Al-Fakhr ou Al-Khuyala, ça entre dedans, y compris aussi l'arrogance. Wal-Ujb, Al-Ujb, c'est ce qu'on appelle en bamoun pour c'est-à-dire le fait de voir un bienfait qu'il y a sur toi. Tu fais comme si tu es déjà arrivé. En réalité, ce 17e péché, ça concerne l'orgueil qui a pour frère Al-Ujb, l'autosuffisance. Croire qu'on se suffit, qui a pour cousin l'arrogance. Si on pose un peu la question entre l'arrogance et l'orgueil, qu'est-ce qui est le grand frère? Qu'est-ce que vous allez dire? Entre l'arrogance et l'orgueil, quel est le grand frère? Non? C'est l'orgueil. Parce que l'arrogance accouche de l'orgueil. L'orgueil, c'est la conséquence de l'arrogance. L'orgueil, c'est la conséquence de l'arrogance. Parce que vous allez voir l'orgueil par définition, on va dire c'est le fait de refuser la vérité. Pourquoi tu refuses la vérité? Parce que tu es arrogant. Tu refuses parce que tu es arrogant. Une personne arrogante n'aime pas se faire piétiner. Voilà maintenant un enfant qui dit ce qui est vrai, qui a contredit ta position. Peut-être sur un sujet, un enfant dit ce qui est vrai. Et toi maintenant, comme tu vois que tu es âgé plus que lui, tu es riche plus que lui, tu as ceci plus que lui, tu refuses la vérité. Le fond dans cela, c'est parce que tu ne veux pas te faire piétiner par un enfant. Le fait de ne pas aimer se faire piétiner, c'est d'abord l'arrogance. Maintenant, l'orgueil, c'est quand tu rejettes la vérité. Donc l'orgueil est plus avancé que l'arrogance. Ibn Taymiyyah va nous définir l'orgueil. Et avant cela, ce qu'on appelle al-ujb, l'autosuffisance, faire comme si on se suffit. C'est encore un grand péché. C'est le frère de l'orgueil. Pourquoi?
Parce que c'est Allah qui est Al-Ghani, celui qui se suffit. Allah est Al-Ghani, c'est-à-dire qui se suffit. Or, l'être humain, c'est Allah qui a fait à ce que tu te suffises sur tel et tel et tel sujet. Si c'est par exemple l'argent, peut-être que tu es riche, tu ne souffres pas sur terre comme les pauvres. Cette petite suffisance sur un domaine bien précis, c'est Allah qui t'a donné. Quand maintenant tu fais comme si tu te suffis, c'est un grand péché dans la mesure où c'est proche du shirk. Car tu fais comme si ce bien fait, ça provient de toi. Ça provient de ta manière de savoir gérer les choses. Dans ce cas, ça déjette dans le shirk. Dans ce péché, ou bien ces péchés sur lesquels on va parler, l'orgueil, l'arrogance, l'autosuffisance, vous allez voir que c'est proche du shirk. C'est proche de la mécréance. La fornication n'est pas proche de la mécréance. On a vu qu'après le shirk, on avait cité le meurtre. Après le meurtre, on a cité la fornication. Dans les hadiths, dans le Coran. Maintenant, quand à l'orgueil, il y a des cas où ces péchés sont très graves, plus graves que la fornication. Pourquoi? Parce que l'orgueil est proche de la mécréance. Mais quand quelqu'un fornique, quelqu'un peut faire l'effort dans la religion, mais elle fornique. On ne peut pas dire que la fornication est proche du shirk, dans la mesure où la fornication peut être jetée dans le shirk, c'est difficile. Mais quant à l'orgueil, en un clin d'œil, tu deviens mécréant. Quant à l'autosuffisance, en un clin d'œil, tu tombes dans le shirk. Quant à l'arrogance, en un clin d'œil, tu tombes dans le shirk. Donc ce péché est très délicat. Ce péché est très délicat. Pourquoi? Parce que vous allez voir par définition que l'orgueil, le prophète va dire c'est le fait de rejeter la vérité. Imagine si, entre nous les êtres humains, je dis une parole, je suis l'enseignant, j'enseigne, je dis une parole qui est fausse, ou bien je rate une opération, et j'enseigne depuis 20 ans. Un autre enseignant qui est mon petit frère de loin, il a enseigné de cela 1 an. Il vient trouver une opération, il dit que j'ai raté. Si je dis maintenant, non, je n'ai pas raté, je vais toujours faire l'effort de prouver que j'ai raison. Lorsque je sais que je n'ai pas raison, c'est ça l'orgueil. J'ai refusé la vérité parce que je ne veux pas me rabaisser. Et qu'est-ce qui a accouché l'orgueil? L'arrogance. Tu ne veux pas prendre des pieds. Voilà comment tu seras orgueilleux. Tu n'acceptes pas la vérité parce que tu te crois supérieur, parce que tu es arrogant. C'est l'arrogance qui te pousse vers cela. Donc, dans ce cas, on ne va pas facilement dire que tu es proche de la mécréance, ou bien tu es mécréant. Mais regardez une autre cas, quand tu te comportes ainsi en refusant la vérité, tu vas t'oublier un jour et refuser la vérité qui provient de l'œil du prophète. Si nous sommes là, on dit Allah a dit, après un enfant de 10 ans, il veut éclaircir les versets coraniques, il veut éclaircir le thème. Les parents disent, vous voulez par là dire que nous les parents qui avions reçu l'islam avant vous, on avait porté les babouches à l'envers, c'est que ça c'est l'orgueil. Et ce type d'orgueil est très dangereux plus que le premier cas d'enseignant que j'ai pris ici. Parce que quand on va t'apporter les versets clairs, les hadiths clairs, pour te montrer quelque chose en islam, d'enseigner quelque chose en islam, tu dis, c'est nous qui avions retrouvé l'islam avant vous. Voilà comment tu vas rejeter la parole d'Allah. Nul ne discute sur la parole d'Allah sauf les mécréants. Voilà comment tu vas devenir mécréant. Et vous allez voir que ce péché c'est plein sur nos parents au village. Tu es qui pour parler? Et vous allez voir que dans certaines mosquées, certains villages, vous allez voir qu'un enfant ne prie pas là-bas. Pourquoi il ne prie pas? Parce que tu es arrogant, vous êtes arrogant, orgueilleux. Non, tu ne veux pas qu'un enfant vienne vous piétiner ici. Un enfant va bien lire. Toi, le père, qui est imam depuis 100 ans, voilà comment toi tu reconnais que tu as beaucoup de problèmes de lecture. Un enfant lit mal. Pardon, un enfant lit bien, tu lis mal. Le tâche d'arrive, tu forces pour qu'il ne prie pas. Et regardez, cet orgueil t'a mis dans un grand danger. Quel est le danger en question? Sache qu'à chaque fois que tu vas mal prononcer un verset coranique,
tu n'auras pas d'excuses parce qu'Allah sait que tu connais la vérité, tu es orgueilleux. Le nombre de gens qui ont prié derrière toi, tu auras des péchés en fonction de la masse qui est derrière toi. Et voilà comment quand tu gâtes la parole d'Allah, tu es en un grand danger. Donc l'orgueil n'est pas bien, chers frères en Allah. Nous voulons qu'Allah nous facilite la tâche d'abandonner l'orgueil. Et l'orgueil peut être sur tout le monde. Ça c'est le cas des parents, mais là ils sont orgueilleux mais ils ne savent pas. J'ai appris qu'il y a une mosquée où, lorsqu'on fait les adhan, d'après à la prière, le muezzin garde le micro. Pourquoi? Parce que quand un enfant vient faire les adhan, il prononce bien les lettres, ça va les choquer. Voilà comment il arrache et confisque. Tout comme la plupart des parents au village, quand tu passes, tu lis bien, les gens disent tu as bien lu. Voilà comment un vieux père va vouloir t'envoyer passer les vacances dans la tombe. Il va pratiquer contre toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter la vérité. Il cherche un effort, il fait un effort, il cherche un moyen pour te nuire. Maintenant, au lieu de service, tu peux être orgueilleux, même avec ta femme. Tu peux tomber dans l'orgueil, dans la mesure où tu as toujours raison. Tu n'acceptes jamais avoir eu tort. Donc apprenons à vivre en bonne compagnie avec nos femmes, avec nos maris. Lorsqu'on a tort, on accepte le tort. Lorsque tu as tort vis-à-vis de ta femme, ne dis pas que je l'ai épousée, j'avais 40 ans, elle avait 20 ans. Tu as honte d'accepter la vérité. Là, c'est que dans ce cas, tu deviens orgueilleux. Dans ce cas, tu deviens orgueilleux. Même l'orgueil, ça peut toucher les dirigeants du pays. Quand il fait quelque chose, ou bien il dirige une terre, il dirige un match de football. Je vous encourage pas à perdre du temps pour la télé, mais c'est un exemple. Il dit par exemple un match de football, il veut toujours qu'on sache qu'il a bien dirigé, il ne veut pas accepter la vérité, les défauts, ça c'est l'orgueil. Quand tu reproches ta femme, quelqu'un m'a dit un jour les femmes confondent l'amour et l'éducation. Et il a dit vrai pourquoi? Parce que les femmes confondent souvent l'amour et l'éducation. Quand tu veux éduquer une femme, lui faire savoir que telle et telle chose que tu fais. Si on est auprès des gens, évite de faire ça, ça va nous suivre. Elle pense que tu la détestes. Et elle pense que tu la détestes, elle ne veut pas accepter ce que tu dis. Parfois, elle veut toujours apporter des justifications. Voilà comment elle tombe dans l'orgueil. Ou bien tu es le mari, à chaque fois que la femme t'apporte une idée, la femme te donne des conseils, tu refuses parce que tu ne veux pas te rabaisser de la femme. Tu n'es pas en train de refuser parce que, d'après les analyses, son idée n'est pas bonne. Mais tu refuses parce que tu ne veux pas te rabaisser auprès de la femme. Tout ceci, ça entre dans l'orgueil. Et il va définir ce qu'on entend par orgueil. Et vous prêtez attention pour bien comprendre cette définition. Pourquoi? Parce que des fois, on ne pense pas avoir tombé dans des péchés. Mais quand on apporte la définition, ça distingue toutes choses. Si on vient ici, on parle de l'argent sale. De l'argent sale. Vous allez voir que c'est seulement les frappeurs, ceux qui frappent, les agresseurs qui consomment l'argent sale. Mais quand on va entrer dans la définition, qu'est-ce que l'argent sale? Chacun va se sentir concerné. Tout comme l'orgueil. Si on ne prend pas la définition, tu ne vas pas te retrouver. Mais quand on va définir l'orgueil, tu vas voir que peut-être tu as déjà eu à être orgueilleux. Et nous avons dit الكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير. L'orgueil c'est quoi? At-tarafu, ça provient de rafa, s'élever. At-tarafu, c'est le fait de s'élever, de se croire au-dessus. At-tarafu, le fait de se croire au-dessus. C'est-à-dire, comme dire par exemple l'héritier. Comme Dieu par exemple le chef de famille, comme Dieu par exemple le chef sur telle association. Tu aimes quand tu donnes une parole, une décision. Quand tu prends une décision, personne ne doit parler. Toutes tes décisions, c'est toujours bon. Tu ne veux plus avoir de conseils. Quand tu parles, ça doit passer comme tu dis. Or, le prophète Ali qui connaît plus que toi, qui a la clairvoyance plus que toi, Allah lui dit « Wa shawirhum fil amri ». Il faut consulter des compagnons.
Parfois, quand le prophète Ali, malgré sa science, arrêtait, il saisissait les prisonniers, les koufars, il dit au Abou Bakr, d'après toi, tu veux qu'on leur fasse quoi? Oh Omar, d'après toi, qu'est-ce que tu vois? Tu veux qu'on leur fasse quoi? Le prophète s'est rabaissé, parce qu'il n'est pas orgueilleux. L'orgueil, c'est celui qui croit être au-dessus, très intelligent. Toute autre personne n'a pas d'intelligence comme lui. Quand il lui apporte une idée comment telle et telle chose va fonctionner, va bien fonctionner, il dit non. Malgré cela, je n'accepte pas parce qu'il voit que non. C'est lui qui a la clairvoyance, il est parfait. Or, le prophète qui avait la clairvoyance, plus que toi, il acceptait certaines idées de combat en armes. Toi, tu crois que l'insan n'a au kabir. Le fait que l'être humain rattache au cœur, le fait qu'il croit fermement au kabir, qu'il est grand. Quand on dit être grand, ce n'est pas seulement en termes d'âge. Il est grand, c'est-à-dire le fait de croire que nul n'est plus savant ici, à part moi. Donc quand tu apportes, si tu m'apportes un verset, non, tu n'as pas bien compris. Ça c'est l'orgueil, regarde. Et ça touche souvent certains savants. Et vous allez voir, toujours dans le livre des grands péchés, un passage où Ibn Abbas a eu peur de quelque chose sur nous. Ibn Abbas dit, il craint le moment où un savant va parler. Ce qu'il est en train de dire, il a fait l'erreur. Et un ignorant de nulle part, on ne le connaît même pas. Il n'a jamais prêché, on a vu. Il saurait la porte des paroles d'aller du prophète avec tous les détails possibles. Donc pour lui est vrai, les gens refusent sa part, peut-être quoi, pour suivre les savants. C'est que dans ce cas, c'est le suivisme aveugle. Et vous allez voir que l'orgueil te pousse souvent à devenir l'idole des gens. Parce que tu veux toujours que ton point de vue soit vrai. Même quand tu fais l'erreur, tu veux qu'on accepte que tu dis vrai. Voilà comment ça sera le fanatisme. Et les gens qui vont te suivre dans ce fruit vont t'adorer. Lorsque le verset où Allah dit là, ils avaient pris leur moine, les grands adorateurs parmi eux, pour divinité en dehors d'Allah. Lorsque ce verset a été révélé, Allah a dit qu'il s'est islamisé à la 9e année de l'Égypte. Il a dit au prophète, il était d'abord un juif. Nous n'avons jamais pris nos moines pour divinité. Le prophète dit, n'est-il pas vrai que ces moines interdisaient ce qu'Allah a recommandé et recommandaient les interdictions d'Allah? Vous les suiviez dans ces ordres, a dit oui, ça s'est passé comme ça. Le prophète est fatigué de voilà leur adoration, vous les avez fait adorer ainsi. C'est-à-dire, si tu es avec un dirigeant orgueilleux, un prédicateur orgueilleux, un mal qui t'a enseigné, mais l'orgueil, fais très attention. Tu vas mourir auprès d'Allah, tu penses mourir en tant que musulman, étant celui qui adore Allah, mais Allah n'était plus avec toi, tu l'as adoré. Quand ton mal est orgueilleux, tu sais que non. Quand il dit que je veux qu'on accepte son faux comme le vrai, bon, comme tu retrouves quelque chose à manger chez lui de temps en temps, tu te mets à accepter le faux, voilà comment tu l'as adoré. Et tu sors de l'islam. Donc ceux qui sont entourés des orgueils, les fanatiques, il faut faire très attention. Et certaines personnes, surtout les prédicateurs, qui n'acceptent pas qu'ils ont raté, qu'ils ont fait l'erreur sur tel endroit, il faut faire très attention. Mais il y a une chose à ne pas confondre. Vous pouvez reprocher quelqu'un, si vous êtes en train de dire c'est vrai, vous avez raison, mais il n'accepte pas. Pas parce qu'il est forcément orgueilleux, aussi la manière de parler. Tu ne peux pas voir quand même un grand savant qui est connu, tu viens le reprocher en public, toi-même tu veux qu'il accepte comment? Ça c'est d'abord une mauvaise manière de parler à quelqu'un, qui est l'un des grands savants, les savants les plus loyaux. Un jour il a prêché. Arrivé sur, par exemple, au lieu de dire tel hadith c'est rapporté par Bukhari, il dit par exemple c'est rapporté à Muslim. Après les poulains des élèves, il parle voir, côte à côte, pas en public. Il dit par exemple, où tu as dit rapporté par Bukhari, ce n'était pas Bukhari, c'était Muslim. Quand Muslim a vérifié, il avait raison. Au prochain coup, Muslim vient s'asseoir prêche. Il n'a pas honte parce qu'il sait que c'est la religion d'Allah. Ce n'est pas pour toi. La religion, ce n'est pas pour le père de quelqu'un ici parmi nous. Au prochain coup, il revient sur ce qu'il a fait dernièrement. Il dit, j'avais dit tel et tel hadith, c'est rapporté par exemple par Bukhari, en réalité, c'était pas possible, j'avais fait le rêve.
Donc voilà comment quelqu'un se comporte. On ressent qu'Inch'Allah, il n'est pas orgueilleux. Même dans les livres de Fiqh, vous allez par exemple voir un hadith où on a dit c'est d'après Ibn Omar. On va dire que non, l'auteur a fait le rêve, c'est d'après Amr. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui se trompent. Et il s'agit que c'est, Inch'Allah, l'une des épreuves d'Allah sur les savants et les apprenants. Quand les savants viennent faire le rêve, Allah l'éprouve pour voir s'il sera orgueilleux, pour ne pas accepter qu'il a fait les rêves. Et toi l'élève, Allah t'éprouve pour voir si tu as pris ton enseignant comme divinité. Toutes ces erreurs, tu vas dire que c'est vrai. Là, dans ce cas, tu es en train de sortir de l'islam. Et l'auteur dit le fait de rattacher au cœur, l'orgueil c'est le fait de rattacher au cœur Annahu Kabir, que tu es grand. C'est-à-dire, ne confondez pas. Si je rattache au cœur que je suis le grand frère d'un tel, ce n'est pas l'orgueil. Le sens, c'est sur l'un des bienfaits d'Allah qu'il t'a donné. Si je viens ici, beaucoup de prédicateurs viennent prêcher ici. Je rattache au cœur que moi je suis plus savant que eux. Quand il y a un sujet de divergence, ils donnent leur point de vue. Je dis non. Je ne veux même pas entendre ce qu'ils disent. Il faut qu'on comprenne. Pour moi, ça c'est l'orgueil. Parce que je crois au temps. L'orgueil, c'est lorsque tu es par exemple un prédicateur, tu fais des répliques sur les gens. Lorsqu'il y a un innovateur qui apporte une innovation, tu fais des répliques. D'autres apportent, tu fais des répliques. Tel non-musulman apporte, tel choubouat, sans ambiguïté, tu fais des répliques. Tu te crois au temps, à la hauteur, jusqu'à ce que certains se surnomment épée d'Allah. Ça, c'est pas le manière des salafs. Il y a des prédicateurs qui prétendent la salafie, qui se sont surnommés épée d'Allah. Quelqu'un s'appelle lui-même épée d'Allah. Subhanallah, ça c'est pas permis en islam. Même les pieux prédécesseurs ne se sont jamais appelés épée d'Allah pour se vanter, pour se croire autant à la hauteur. Ibn Uthaymin, lorsqu'il a écrit une risala qui parle des ablutions, du lavage, de la prière, ainsi de suite, il a dit Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Celui qui a écrit ce livre, l'auteur de ce livre, c'est Al-Faqih Allah, le pauvre serviteur auprès d'Allah, qui s'appelle Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Donc, malgré sa science, il se voit comme un pauvre serviteur d'Allah. Donc, si tu vois un prédicateur qui, par exemple, chaque jour lui parle de la sincérité, parce qu'il y a des prédicateurs comme ça, lorsqu'on les reproche avec les erreurs, ils vont parler de la sincérité. Sincérité, chaque jour sincérité, parce qu'on a pris un thème qui le condamne. Chaque jour, ça sera la sincérité. Parfois, ils prêchent la sincérité, ils oublient qu'eux-mêmes, ils se sont surnommés épée d'Allah. Ça, c'est une contradiction. Comment est-ce qu'on veut dire que on a vécu des cas comme ça, hein? Comment est-ce que tu peux parler de la sincérité lorsqu'on parle d'un thème qui te condamne? Chaque jour maintenant, tu parles comme si les gens qui te condamnent avec les paroles d'Allah et du prophète, ils ne sont pas sincères. Chaque jour, tu parles de la sincérité. Lorsque toi-même, tu t'es surnommé dans les réseaux sociaux épée d'Allah, sur ta voiture, tu as mentionné épée d'Allah. Ça, c'est pas les vrais gens qui luttent pour la cause d'Allah. Parce que quelqu'un qui adore Allah et a cette sincérité en réalité ne doit jamais se croire élevé. C'est la raison là vous allez voir dans la sourate Al-Dariyat, lorsqu'Allah fait l'éloge des pieux, des personnes pieuses, Allah dit pourquoi ils dorment peu la nuit. Pourquoi ils dorment peu la nuit? Parce qu'ils font le qiyam al-layl. Et en matinée, à l'aube ou bien avant l'aube, ils demandent pardon à Allah. Les savants disent, Allah fait l'éloge des pieux, dit parmi les actes des pieux, demandent pardon à Allah. Cela veut dire que malgré les vrais pieux sont ceux qui, malgré leur piété, ils se voient comme des gens qui ont une petite œuvre auprès d'Allah. Et donc ici, maintenant, parmi les signes des pieux, ils se voient réduits auprès d'Allah. Et tu te vois déjà arrivé auprès d'Allah, tu te surnommes par exemple épée d'Allah, c'est-à-dire qu'il y a un projet. Ça, ce n'est pas les signes d'une personne qui est pieuse. Et vous allez voir que certains qui se surnomment comme ça, par exemple, épée d'Allah, ils vont poser des actes.
qui contredisent leur nom. Ça, c'est encore péché au-dessus d'un autre péché. Tu vois, par exemple, quelqu'un dit il se surnomme épée d'Allah. Lorsqu'on le condamne, on veut répliquer sur lui, comme on a répliqué sur d'autres prédicateurs, il parle maintenant de la gendarmerie. Nous sommes dans un pays de droit. C'est-à-dire, en réalité, tu n'es pas épée d'Allah, peut-être tu es épée de Shaitan. Tu vois déjà, c'est surnomme épée d'Allah. Alors ils ont fait plus de 6 mois. Ça effectue une seule prière de soupe à la mosquée. On a vu des cas comme ça. Plus de 6 mois. On va à la prière de soupe, on ne le voit pas. Effectuer la prière de soupe, c'est-à-dire à Jama. Il dit sinon, épée d'Allah. Tu sais quelle épée d'Allah? Lorsque le prophète alayhi salam, il dit les prières les plus lourdes sur les hypocrites, ce sont les prières de Isha et les prières de soupe. Pourquoi cela? Parce que ce sont les prières où il y a la nuit, il y a encore la nuit. Quand tu ne viens pas, ça ne se voit pas trop. Le jour à ce moment tu es à la mosquée parce que les gens, on va se saluer, on va se rencontrer. Mais soupe et on ne voit pas trop les gens, c'est dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle on a dénombré ces deux prières comme les prières lourdes sur les hypocrites. Quand quelqu'un manquait à ces prières, on doutait déjà s'il est hypocrite. Tu vois déjà, ils se surnomment épée d'Allah, ils sont rares dans les prières de Jama. Ils sont rares dans les prières de soupe, qui sont les prières, qui sont parmi les prières lourdes sur les personnes hypocrites. Donc il faut faire très attention. Il ne faut jamais croire qu'on est déjà arrivé, quelle qu'en soit la science. Regardez Moussa alayhi salam. Lorsqu'il prêchait, ça touchait les gens profondément, les gens pleuraient, ils avaient les larmes aux yeux. Après on a dit, oh Moussa, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, oh Moussa, est-ce qu'il y a sur terre une personne qui connaît plus que toi? Moussa dit non. En réalité, il disait la vérité. En réalité, nul ne peut connaître plus qu'un envoyé d'Allah. Pourquoi? Parce que quand le scientifique donne un énoncé sur le ciel, le soleil et la lune, un autre va venir le contredire. Mais quand un prophète dit que le soleil fait telle chose, la lune fait telle chose, il y a 7 cieux, il y aura personne qui va le contredire parce qu'il donne ces informations de la part de celui qui a créé toutes ces choses. Donc il n'y a personne qui est plus savant, plus que l'envoyé d'Allah. Moussa a dit non, il sur terre ne connaît plus comment. Mais il n'a pas dit ça en voulant se vanter. Parce que ce n'est pas lui qui a introduit la parole, on lui a pu nous poser une question, il devrait répondre. Mais Allah, Wallahu a'lam, voulait qu'il retourne la science auprès de lui. Dit par exemple, Allahu a'lam, c'est Allah qui est plus savant. Mais Moïse a dit vrai, mais lorsqu'il a dit non, il n'y a personne qui connaît plus que moi, suite à une question, Allah l'a quand même reproché. Allah a dit au Moussa, on va t'indiquer quelqu'un qui connaît une part des choses que toi tu ne connais pas, c'était Khidr. Et regardez Moussa pour nous montrer qu'il n'était même pas arrogant, orgueilleux. Il dit dans Sahih al-Bukhari que le prophète nous répond, Rabbi kayfa sabil ilayk. Oh Allah, comment est-ce que je vais retrouver le chemin pour atteindre cette voie? Un envoyé d'Allah qui est plus savant dans sa communauté. Dans son livre, la Torah est le deuxième plus grand livre dans le monde après le Coran. Il dit encore Allah comment atteindre cet homme pour apprendre chez lui. Allah dit cet homme se trouve où les deux coudes se croisent, disons même les deux mains. Les deux coudes se croisent. Moussa dit, bon, il se lève avec son petit Yosha pour aller rencontrer cet homme pour chercher quoi? L'argent, le réseau, le business, les ventes qui passent maintenant, voilà la bonne année et autres, voilà le 25 décembre, qu'est-ce qu'il va vendre, qu'est-ce qui passe souvent cet temps-là. C'est pour ça qu'il part, qu'il fait ce voyage. Et Allah dit à la page 300, à la fin, il prend la Moussa. Rappelle-toi lorsque Moïse a dit, il a dit, étant avec Yosha, La abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba. Je ne vais jamais cesser cette marche jusqu'à ce que je retourne le lieu où les deux coudes se rencontrent. Est-ce que ça c'est l'état de celui qui est orgueilleux? Non. Malgré sa grande science, il va aller apprendre. Et il y a des gens qui se surnomment par exemple épée d'Allah, au moment d'apprendre, ils ne se comportent pas comme un élève. Il veut toujours faire comme si on se partageait des idées, tu peux m'enseigner, je vais t'enseigner. Subhanallah, ça ce n'est pas le comportement de salaf. Donc, Moussa maintenant,
Il dit, ou bien si je ne trouve pas la rencontre de ces deux cours d'eau, même s'il faut marcher, au ban pendant des années, pendant plusieurs années, je vais marcher pour retrouver cet homme. Il n'y a rien envoyé dans la quête de la science. Et toi, tu fais quoi depuis que tu es ici à Douala, il y a les savanes à côté de toi. Tu fais quoi sans connaître le Coran, sans connaître le tafsir du Coran, en français, en ta langue matérielle. Quand il est arrivé, regardez, vous pouvez qu'il n'était pas orgueilleux. Parce que Moussa lui-même, vous allez voir le verset qui va suivre, il a cherché refuge dans la soirée, il dit, voilà, je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de tout orgueil. Je cherche refuge auprès d'Allah contre tout orgueil. Là, il qui ne croit pas au jour dernier. C'est donc dit Moïse, d'après sa part de science, lui, c'est quelqu'un orgueilleux, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au jour dernier. Parce que c'est une manière de faire savoir que si tu devrais connaître la situation répugnante de l'orgueil au Malkiyam, tu ne devrais pas être orgueilleux. Donc Moïse, il a cherché refuge dans la soirée de contre l'ignorance. Il a encore cherché refuge auprès d'Allah contre l'orgueil. Et voilà dans la soirée grave, ces actes, ces manières de se comporter qui prouvent qu'il n'est pas orgueilleux. Donc la définition de l'orgueil qu'on donne ici, ce n'est pas pourquoi tu dis que je suis orgueilleux ou pas. Quand on donne la définition que tu utilises verbalement ou pas, tes membres, tes comportements peuvent confirmer cela. Moïse arrive, à la fin il avait fait il dit Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. C'est la raison pour laquelle le Coran ne peut être parfaitement traduit en aucune langue. En aucune langue, que ce soit le français, l'anglais, le bamoun, là. Al attabi'uka veut dire pourrais-je te suivre? Pourquoi tu m'enseignes ce que je ne connais pas? Et on peut lire Al atba'uka veut dire est-ce qu'il peut te suivre? Mais il est utilisé avec shadda. Al attabi'uka, le shadda indique la parole forte, lourde. Attabi'uka veut dire pourrais-je te suivre? Avec toute douceur, il se rabaisse auprès de toi. Les savants ont creusé ici, ils ont dit ce qu'on doit bénéficier, c'est qu'un élève doit se rabaisser, se soumettre à l'enseignement. Le mot attabi'uka de Moïse veut dire se soumettre à l'enseignement de Christ. Donc voilà ce qui indique qu'il n'était pas orgueilleux. Donc l'orgueil, si c'est le fait de se croire supérieur, c'est-à-dire, même quand il ne connaît pas, s'il ne connaît pas par exemple, regardez le cas de l'orgueil, s'il ne connaît pas par exemple de théorie ou le fait pour la langue arabe, il t'appelle de venir l'enseigner. Il sait en réalité que, au fond, il ne connaît pas quel domaine. Quand tu viens maintenant lui enseigner, il te fait comprendre que bon, en tout cas, on se partage des idées. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se rabaisser. Mais moi, ça allait, il s'est rabaissé. Donc l'orgueil, un bon point, il ne doit pas avoir cela. Ibn Uthaymin dit l'orgueil, c'est le fait de rattacher au cœur que tu es grand. Et de croire qu'en réalité, certainement, tu es au-dessus de tout le monde. Tu es arrivé. Comme tu as beaucoup de vues dans les réseaux sociaux, voilà comment tu te vois déjà comme un moufti, un savant. Comme dans le groupe WhatsApp, tu parles, les gens t'écoutent, tu te vois déjà comme si tu étais au-dessus des gens. Quand tu regardes le compte de certains prédicateurs, ou bien le compte de Facebook, YouTube, ainsi de suite, certains prédicateurs, ils sont, par exemple, à 1000 abonnés, tu as 5000 à 10 000, tu penses que cette éloquence, c'est la science. Ne confondez pas l'éloquence et la science. Par exemple, il y a des gens, des prédicateurs parmi nous. Donc, les gens qui sont abonnés chez eux, les abonnés sont nombreux plus que les abonnés de certains savants macrés. Ça veut dire que tu as la science plus que forcément là. Donc, l'orgueil, c'est quoi être au-dessus. Quand par exemple dans Facebook, TikTok, WhatsApp, il a beaucoup d'abonnés, même quand il n'a pas de science, il se croit hautain. Aucun savant ne doit lui parler n'importe comment. Ou bien quand il parle des gens, les gens l'écoutent, mais il se croit à la hauteur. Ou bien quand il prêche, les gens sont nombreux par rapport au cours des autres savants, il se croit déjà à la hauteur. Là, la science a des chevaux, des conditions. Ce n'est pas l'éloquence qui est la science. Non.
Il dit wa anna law fadlan alayhim. Et il dit l'orgueil, c'est tout ce qu'on a récité, de croire qu'on est au-dessus des gens et de croire qu'on a beaucoup de mérite plus que les gens. De croire qu'on a beaucoup de mérite plus que les gens. C'est moi qui lis bien plus que tout le monde. Normalement, c'est seulement moi qui vais prier, qui vais diriger la prière en temps normal. C'est moi, Yani, qui prêche bien, j'ai une bonne manière de prêcher. Normalement, c'est seulement moi qui devrais faire les conférences. Quand il fait la conférence, il y a quelqu'un qui n'est pas éloquent, mais il est savant, il n'est pas éloquent à côté de lui. Il cherche un moyen pour lui dire arrête, ce n'est pas mon niveau. Là, tout ça, c'est l'orgueil. Ça veut dire qu'on devient à Yani, quand on demeure ignorant, on ne s'en rend pas compte. Et nous dit, la magnificence, l'autosuffisance qu'on appelle en baron, pour moi, c'est quoi? Ayara l'insanu amala nafsi fayajab bi. L'autosuffisance, la magnificence, c'est le fait que l'être humain voit les bienfaits qu'il a fait, qu'il voit ses œuvres, fayajab bi. Yani, yajab bi, c'est quoi? Il est étonné. Il est étonné, stupéfait par les œuvres, comment il a bien embelli ses œuvres. Le bien qu'il a fait, il veut montrer à quel point c'est bien si énorme. Il veut montrer à quel point ce bien est grandiose. Un exemple. Al-Ajabu, qu'on appelle pour moi dans le fait de croire qu'on est arrivé, le fait de croire qu'on a beaucoup de mérite, c'est basé sur ce qu'on a déjà fait comme bien. C'est le résultat, c'est ce qui suit ce qu'on a déjà fait comme bien. Or, l'orgueil, ce n'est pas le cas, ça ne suit pas ce qu'on a fait comme bien. C'est-à-dire, tu as fait la magnificence, c'est le fait d'avoir fait un bienfait. Après, maintenant, c'est-à-dire, tu fais par exemple beaucoup de sodacor, beaucoup de monde. Les gens du quartier, quand ils ont des problèmes, ils se rapprochent auprès de toi. Et tu dis, ah, c'est moi qui nourris les gens du quartier. Mais tu connais, même le chef du quartier, il était ici. Il a demandé, il m'a demandé un 20 000, un 30 000, je lui ai donné. C'est-à-dire qu'il veut faire comprendre aux gens que tout le monde dépend de toi. À quel point tu es gentil, à quel point. Ah, c'est pour juger. Parce que ça va t'amener sur à quel point c'est toi qui nourris les gens. Et alors qu'en réalité, c'est Allah qui nourrit. Voilà comment tu tombes dans le chien. C'est ça qu'on appelle l'autosuffisance. Ou bien tu prêches, tu islamises les gens. À chaque fois que tu parles, tu glisses, tu vas baisser côté. Ah, j'ai beaucoup islamisé les gens. Hein. Tu vois tout le quartier ici se sont islamisés à cause de moi. Même au nord, là, j'ai islamisé les gens. Aussi, je veux compter le nombre de gens que j'ai islamisé. J'ai islamisé 5000 personnes. Hein. Bon, qu'est-ce qui a occasionné cette parole? Si on dit que j'ai islamisé 5000 personnes, qu'est-ce qui a occasionné cette parole? Tu vas dire quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle pour moi al-ujub, l'autosuffisance. C'est haram à l'islam. Parce que c'est le fait de se regarder. Ça va dans le même ordre d'idée que l'orgueil. Ça va te pousser vers l'orgueil. Et il fallait dire yakunu fil amal wa al-kibru yakunu fil nafs. Regardez la différence entre la magnificence, l'autosuffisance et l'orgueil. Et on dit la magnificence, je ne sais pas si j'ai employé le vrai mot, al-ajab, ça se situe sur l'œuvre que tu as faite. C'est-à-dire, j'ai islamisé les gens. Je dis, ah, mais j'ai beaucoup de bienfaits auprès d'Allah. Je dis, tous les chrétiens à Douala, les chrétiens au nord, les chrétiens à Fouman, c'est à cause de moi que je suis islamisé. Oh, ouais, quand tu vas utiliser les termes, c'est à cause de moi. Ça tend vers le shirk. En réalité, c'est Allah qui a détourné les cœurs. Vous voyez, c'est proche du shirk. Après, dans les paroles, on ne sait pas ce qui a occasionné la parole. J'ai déjà islamisé plus de 2000 personnes. C'est ce qu'on appelle le mot al-ajab ou al-ujub. C'est haram en islam. Et vous dit, la magnificence, c'est dans les œuvres que tu as à faire. Mais al-kibr, c'est en toi-même. Al-Ujubu, la magnificence, c'est sur un acte que tu as posé. Tu veux montrer à quel point c'est grandiose, à quel point c'est si important. Et l'orgueil, c'est en toi-même.
Non, je ne peux pas me rabaisser auprès de cet arbre. Qu'est-ce qui t'empêche, toi le riche, toi le vieillard, de venir rester auprès de celui qui a l'âge de ton petit-fils et apprendre? Parce que non, ce n'est que des pauvres là-bas. Je ne peux pas me mélanger avec eux. Ou bien non, il prêche, machallah, mais il n'est pas à mon niveau. Ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, tu mesures tout sur toi-même. L'orgueil se base sur toi-même, ton propre corps. Et à la bon, ça se base sur l'œuvre que tu as faite. Non, il dit qu'il a au mafoulo pour le mazmoum. Et nous, c'est dit tous les deux sont des mauvais comportements. Des comportements répugnants à Yannick et un bon musulman, il ne doit pas avoir. Il dit l'orgueil, c'est sur deux choses. Il y a deux types d'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de la vérité, c'est-à-dire l'orgueil vis-à-vis de la vérité et l'orgueil vis-à-vis des êtres humains, des créatures d'Allah. C'est-à-dire, quand on dit, on a lu un hadith qui dit telle chose. Bon, tu vois que tu as déjà dit le contraire pendant plusieurs années. Tu dis non, en tout cas les savants ont divergé. Ça c'est l'orgueil. Tu as l'orgueil en toi parce que tu ne veux pas accepter qu'en réalité, même s'il y a divergence, en réalité la position là n'est pas, c'est meilleur que ma position, mais tu ne veux pas accepter. Il y a l'orgueil sur la vérité et l'orgueil sur les créatures d'Allah, les êtres humains. L'orgueil sur les créatures c'est quoi? Si on convoque une réunion, les gens qui, on dit par exemple c'est la réunion. Avec quelqu'un qui vient en dire, tu es déjà convaincu pour entrer après, tu vois que ce ne sont pas les Allah. Non, je ne peux pas me mélanger avec ceux-là. Ce sont des êtres humains comme toi. Non, ça, ce n'est pas permis en islam. Donc tu peux faire l'orgueil sur les créatures d'Allah. Comme Iblis, il a dit en après, je suis meilleur plus que celui-ci, plus qu'Adam. Ça, c'est l'orgueil. Suivez bien et méditez ici. Allah dit, lorsqu'on a dit à Iblis de se prosterner à Adam, il a refusé de se prosterner au Ghana. Il a dit ça va au stack, il s'est enflé d'orgueil. Mais quelqu'un peut se poser la question que Iblis a dit je suis meilleur plus qu'Adam. Le fait il dit je suis meilleur plus qu'Adam, est-ce que c'est l'orgueil? Quand vous observez le fond, vous allez détecter que c'est l'orgueil. Parce qu'on a dit l'orgueil c'est le refus de la vérité. Iblis, pourquoi il est orgueilleux sur le simple fait d'avoir refusé de se prosterner? Si je refuse de donner la sadaqa, est-ce que c'est l'orgueil? Non, j'ai plutôt péché. Si je refuse de me marier, est-ce que c'est l'orgueil? Si je refuse de faire taouba, ça peut ne pas être l'orgueil forcément. Mais Iblis, il a refusé de faire celui à Adam. Mais d'où provient l'orgueil? Allah dit il s'est empli d'orgueil. Lorsque l'orgueil c'est le refus de la vérité, c'est parce que vous allez voir dans le fond, Iblis dit en affaire humaine, je suis meilleur plus qu'Adam. Et c'est quoi déjà autant? Mais quel est le passage qui indique qu'il a refusé la vérité? Il dit je suis meilleur plus qu'Adam. Les savants disent en réalité, le feu n'est pas, comme on l'a créé du feu, on a créé Adam de la terre. Le feu n'est pas meilleur plus que la terre. La terre apporte beaucoup de bienfaits. La construction des maisons, les plantes qui poussent, tout ce qui pousse, on mange. C'est à travers la terre qu'on plante ou bien qu'on sème cela. Mais le feu, quand ça arrive, c'est que ça détruit. Les savants disent la parole d'Iblis, c'est faux. Cette parole est fausse. Iblis n'est pas meilleur plus qu'Adam. Allah dit voilà, nous avons certes honoré les fils d'Adam. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont les fils d'Adam, ils sont meilleurs. Parmi lesquels Adam est meilleur, lui qu'Iblis. Vous voyez, il a refusé la vérité. Et point deuxièmement, il se croit au temps en après au même nous sommes meilleurs plus que lui. Voilà comment Daniel est devenu orgueilleux. Donc, sous-entend que celui qui est orgueilleux a pratiqué la sunna du diable, le Iblis, voilà Iblis, tu vois là à côté de lui. L'orgueil, c'est la sunna du diable. J'ai une question là. Bon, si par exemple, chef, tu as deux amis qui ne cherchent pas la science, mais qui aiment souvent faire les débats. Dès qu'ils commencent, tu te dis que non, avec vous, on ne peut pas faire débat religieux avec vous. Parce que vous ne connaissez pas. Est-ce que ça, c'est le fait d'être orgueilleux? Non, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas orgueil. Ce n'est pas l'orgueil parce que
Regardez, même au sein de la famille. Quand il t'ordonne, Allah dit, si tes pauvres parents t'ordonnent de faire les choses, voilà tout est au mal. Il est obéi plus. Tu comprends aussi combien de fois tes frères, tes grands frères, tes oncles ne l'obéissent pas. Mais malgré cela, Allah doit donne le droit de chaque membre de la famille, des proches. Donne le droit, fais le bien à tes parents, ça c'est le droit. Mais si tu recommandes maintenant de faire le 25 décembre pour ils sont chrétiens, là tout est au mal. Donc il faut donner le droit de chaque chose. Parmi lesquels le prophète a dit il a cité le droit du musulman vis-à-vis d'un autre musulman. Et que ces amis ont cité le droit du musulman vis-à-vis d'un voisin qui est musulman, qui est proche ou éloigné. D'un voisin qui n'est pas musulman, qui est proche ou éloigné, il y a ce problème de voisinage, il va le travail. Donc il y a le droit de chaque chose. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas appris, si tu dis non, je ne peux pas discuter avec toi, parce que tu as une petite science. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas comprendre, c'est un savant qui veut mieux comprendre. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais l'orgueil, on a dit parmi les caractéristiques, c'est quoi? Si tu refuses parce que non, tu n'es pas à mon niveau, parce que c'est toi que tu vois. Parce qu'il nous dit l'orgueil, la différence entre l'orgueil et la magnificence, c'est que l'audio c'est sur l'acte, l'œuvre, et l'orgueil c'est sur toi-même. Si tu refuses parce que non, quand tu vois mon gabarit, non, c'est que ça c'est l'orgueil. Et si tu refuses parce qu'au fond, tu vois que si tu pouvais bien parler avec lui, mais quand tu vas parler, il ne va pas comprendre. C'est certaines choses, et ça se limite là, c'est que ce n'est pas l'orgueil. Il y a certains prédicateurs. Si on les appelle par exemple de venir faire les débats comme tu es en train de dire, j'ai déjà entendu certains dire comme cela. Quelqu'un dit, non, je ne vais pas faire les débats avec toi. Il vous faut 4 contre moi. Ça c'est l'orgueil, regarde. Quelqu'un et là, il faut qu'il discute avec les gens pour édifier. Il dit non, 2 personnes ou une personne, vous ne me suffisez pas. Donc, il voit par rapport à son corps, c'est ça l'orgueil. Il dit vous ne me suffisez pas. Il vous faut 4 pour débattre avec moi. Et voilà comment ils vont faire. Un jour, Allah va les éprouver. Certaines personnes vont apporter l'ambiguïté, ça va les caler au milieu des gens. Rappelez-vous que dans le Coran, des gens qui étaient orgueilleux, Allah les a humiliés en public. Regardez Pharaon qui était orgueilleux et les sorciers qui étaient orgueilleux. Quand on est allé combattre, on a voulu combattre Moussa, lorsqu'on a jeté les bâtons, c'est devenu le serpent. Ils ont dit à Pharaon, si nous gagnons, est-ce que tu vas nous promettre quelque chose? Tu vas nous faire un don au Pharaon? Ça c'est l'orgueil. Il se voit déjà à la hauteur lorsque le match n'a pas encore commencé. Si nous gagnons, qui t'a déjà dit que tu vas gagner dans le sorcier? Donc les sorciers étaient orgueilleux. Et qu'est-ce que Pharaon dit? Il dit oui, vous serez encore proche de moi. Ça c'est l'orgueil. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a humilié tous ces sorciers et Pharaon était aussi humilié. La finalité des orgueils, quand Allah veut les frapper, c'est souvent en public. Regardez même Nomrod. Qui était orgueilleux, il prétendait que c'est lui qui dirige tout le monde entier. C'est lui qui dirige, qui a le pouvoir de diriger le monde entier. Et Nomrod, Allah l'a humilié en public. Abraham lui a dit dans la Sourate Baqara, page 43, il lui lance un défi, c'est mon Seigneur Allah qui tue et qui donne la vie. Allah n'a oublié au mythe. Nomrod a dit, moi je tue aussi et je donne la vie. Après maintenant, Abraham dit, Allah va faire à ce que le soleil provienne du lever. Donc faire à ce que le soleil se lève maintenant du coucher. Allah dit, Wafabouhi dans la kafar. Nomrod s'est tué, il n'avait plus un point de sortie. Allah l'a humilié en public. La plupart des orgueils, Allah les humilie toujours en public. Regardez par exemple le Pharaon qui était riche, orgueilleux dans sa richesse. On lui dit, crains Allah, cette richesse ça provient d'Allah. Il dit non, ça provient de moi. Quand Allah a voulu humilier, dans la soirée, vous allez voir, les gens ont beaucoup parlé, bavardé sur ses vies. Il était sauvagement riche. Mais comment il a terminé? Il a terminé, la terre s'est fendue, s'est enfoncée. Les gens passent maintenant, ils voyaient, on a fait un était comme ça. Donc quelqu'un est riche, il termine encore comme ça. Les gens qui bavardaient, ils ont vu son cas. Il faut éviter l'orgueil, car l'orgueil, car Allah veut humilier un orgueil, t'humilier en public. Tu n'as même pas, lorsque tu n'as pas un point de sortie, que Allah nous donne la compréhension et qui nous donne la foi pour pouvoir éviter les grands péchés, parmi lesquels
l'orgueil. Inch'Allah, prochainement, on va continuer sur la définition de l'orgueil. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas, on s'arrête là. Je sais pas comment on appelle aussi les gens que tu dis quelque chose à quelqu'un, une vérité, il refuse. Maintenant, quelques temps après, il a oublié que tu lui as dit quelque chose. C'est lui maintenant qui dit aux autres ce que tu lui as dit là, il a refusé. Je ne sais pas comment on appelle les gens. Non, c'est toujours l'orgueil. Si c'est-à-dire vous me dites quelque chose, je refuse et je connais que c'est faux, ce que vous dites c'est vrai. En refusant, est-ce qu'on reconnaît ce que vous dites c'est vrai? Je ne comprends pas bien. Il dit que Oui. vous maintenant, vous me dites quelque chose, non, je refuse. Vous refusez ayant dit discerner que ce que je dis c'est vrai. Et je vous dis que c'est pas ça. Vous me dites ça, je vous dis que c'est pas ça. Mais après, j'oublie que je vous ai contredit. C'est moi maintenant qui dis aux autres ce que vous m'avez dit. Non, c'est le châtiment d'Allah. C'est le châtiment d'Allah. Allah l'a piégé. Vous m'avez compris, non? Oui. C'est qu'Allah a châtié cette personne, ne connaît pas. Quand tu refuses après, c'est toi maintenant qui dis aux gens, tu tombes dans ton devant même la piège. personne qui t'a dit non, qui t'a dit. Devant lui, tu oublies que c'est lui qui t'a dit. Donc, c'est ce qu'il vient de dire que les orgueils, Allah les frappe souvent en public. Quand tu dis devant encore cette personne, Allah les frappe en public, tu tombes dans ton propre piège et tu t'oublies. نعم والله أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.